savez reconnaître dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a pourvu pour résoudre cette cacophonie de la nature humaine. Il a trouvé une solution. Amen. Et cette solution se trouve dans le remplacement de cette nature par une autre, qui est la sienne. Et pour que les hommes le comprennent vraiment, c'est un Dieu responsable. Il ne fuit pas ses responsabilités. Il descend, prend la place de l'homme, prend la nature de l'homme. Et il montre de la sorte qu'il y a une manière nouvelle de vivre. Et que cette manière nouvelle de vivre vous donne des accès inexploités ou non envisagés autrefois ou même jusqu'à présent par les hommes. Et que cette nouvelle manière de vivre, il a implémenté dans son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et que pour y accéder, il y a des mécanismes simples qui nous montrent. Alors, vous verrez l'apparition de cet homme qu'on appelle Abraham, et vous voyez que la Bible parle de lui comme étant le père de la foi. Il a cru. Amen. Ce qui veut dire que pour nous tous, le premier pas qui nous rapproche de Dieu, c'est de croire en lui. Et qui dit croire en lui, vous savez, beaucoup de gens parlent de la foi seulement pour le salut. J'ai cru en Jésus-Christ, je deviens enfant de Dieu, il m'a donné accès. Mais non, il faut la foi pour plus que le salut. Il faut la foi pour avancer, pour grandir, pas à pas, continuellement. Il faut croire à ce que Dieu dit. Alléluia. Et je vous assure, c'est un cheminement. Ce sont des étapes que l'on franchit. Vous verrez dans la parole de Dieu que Dieu s'est choisi un peuple pour démontrer ce que je viens de vous dire. Il s'est choisi un homme, et quand il se choisit un homme, avant de faire des choses avec cet homme-là, il s'associe à lui, fait une alliance. Amen. Et qui dit fait une alliance, il dit, moi je vais devenir ton Dieu, je vais devenir ton Père, tu seras mon fils. Et je vais te donner au travers de cette alliance ce qu'il te faut pour marcher. Et toi, toute la réponse que tu dois faire, c'est obéir, crois, marche. C'est le schéma que vous verrez partout dans la parole de Dieu. Vous l'avez vu avec Abraham, vous l'avez vu avec Isaac, vous l'avez vu avec Jacob. Vous le voyez avec un peuple. Alors il ne fait pas ça qu'avec un homme, il le fait avec une famille aussi. Ce qui veut dire que même nos familles, vous pouvez avoir toute la famille conduite par Dieu. Il ne fait pas qu'avec une famille, il le fait avec une nation. Alléluia. Et il ne le fait pas qu'avec une nation, il veut le faire avec toute la terre. Ça paraît une volonté assez folle quand vous voyez ce qui se passe sur la terre aujourd'hui dans notre temps. Vous vous posez la question de savoir comment Dieu va-t-il faire pour arriver à faire de ces hommes des nouvelles créatures, des gens qui sont changés et qui transforment le monde d'une manière radicale. Amen. C'est un voyage d'étape en étape. Nous avançons. Et maintenant, nous sommes à l'étape où, après avoir donné la voix par Jésus-Christ, il parle désormais par Jésus. Il a donné à ceux qui ont cru son esprit. Amen. Et quand il vous donne son esprit, ce n'est pas seulement pour que vous puissiez prier pour vos besoins, être guéris de vos maladies et devenir des hommes puissants ou riches sur la terre. C'est aussi pour que par son esprit, vous puissiez contaminer autour de vous. Alléluia. Les hommes qui sont autour de vous et les femmes qui sont autour de vous et les jeunes gens qui sont autour de vous, afin qu'eux aussi reçoivent la vie et qu'ils soient transformés. Et que de fil en aiguille, ou de proche en proche, ou de bout en bout, cette action culmine jusqu'à ce que toute la terre soit transformée. Alléluia. Et quand toute la terre est transformée, est prête à accueillir le roi, la Bible nous dit que la terre elle-même va être renouvelée, changée, transformée. Vous ne la verrez plus sous cette forme actuelle. Vous la verrez sous une autre forme, nouvelle. Et la Bible nous dit que pas seulement la terre, mais les cieux également
alors votre Père, vous allez le voir Fara Fara. Oh, tu es revenu mon frère. Gloire à Dieu. Quand je n'ai pas vu ta voiture ce matin, je me suis dit, il y a un problème, on a volé la voiture de mon frère. Non, gloire au Seigneur. Merci pour t'avoir gardé dans ton séjour au pays. Et quand Dieu vient, la Bible nous dit, il n'y a plus de pleurs, plus de larmes, plus de tristesse, plus d'angoisse, plus de soucis, plus de problèmes. Et ceux qui lui auront fait confiance, ce sont eux les véritables dirigeants que Dieu attend. Les vrais leaders de la terre. Qui veut faire partie de ce voyage qui semble fou? Alléluia! C'est un voyage. Dis à ton frère et à ta sœur, nous sommes embarqués dans un long voyage. Avec Jésus-Christ comme commandant de bord. Conduit par le Saint-Esprit. Vers la destination de la terre promise, qui est notre Christ, notre terre, notre ciel, le royaume de Dieu, la présence de Dieu, la vie de Dieu et son véritable royaume sur terre. Alléluia. Donc quand tu médites la parole, tu dois avoir ces éléments en tête. Sinon, tu risques de faire fausse route. Si tu ne vois pas ces éléments, et que tu vois uniquement ta situation, oui, tu peux voir ta situation parce que Dieu te parle aussi au travers de sa parole. Et comme je l'ai dit, la Bible n'est qu'un recueil de situations qui touchent aussi des hommes et qui peuvent nous toucher. Et nous allons en voir une en particulier. Amen. Je vais nous parler ce matin, je vais m'attendre un peu plus sur le cœur. Amen. Et le cœur de l'homme. Et surtout les cœurs de vous, et je vous appelle désormais, je vous considère comme des rois, vous qui avez vu, qui avez cru en Christ. Amen. Pourquoi je vous appelle des rois? C'est pour que vous puissiez marcher toujours la tête haute. Parce que vous, comme l'a dit le frère, au début de la prière, il a dit, nous avons des challenges dans la vie, il y a des vents contraires qui s'élèvent. Mais nous avons avec Jésus-Christ et la nature nouvelle qu'il nous a donnée, le pouvoir de dominer, de régner, de résister. Et nous pouvons contaminer le monde de la sorte. Si Jésus l'a fait, lui qui est le prototype, le premier de cette nouvelle catégorie d'êtres humains, c'est que nous pouvons le faire aussi. Est-ce que vous avez la foi pour aller croire jusqu'en là? Est-ce que vous avez la foi pour vous propulser, vous projeter là-dedans, dans cette vie nouvelle, cette dimension nouvelle? Alors je vous conseille de garder cela en tête et à cœur. Vous êtes les fils de Dieu. Et donc à cause de cela, rien qu'à cause de cela, vous avez les faveurs et les grâces de Dieu pour vous. Vous êtes capables de grandes choses. Nous sommes capables de grandes choses. Alléluia. Mais nous devons faire attention à un élément. Notre cœur. Amen. Nous devons y faire très, très, très attention. Parce qu'il peut nous jouer des vilains tours. Pourquoi? Parce que vous avez encore ça, mes amis. Nous sommes encore dans la chair. Amen. C'est assez étrange. Moi, j'aurais voulu avoir le corps de Jésus-Christ après ça, comme il est ressuscité. Vous savez, Jésus traversait les murs. Amen. Après sa résurrection, il traverse les murs. Il peut manger. Il peut monter au ciel et redescendre. Il peut faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, quand on nous parle de ces choses, on dit, mais ça, c'est des fables de La Fontaine. Amen. On a très difficile à y croire parce qu'on a vécu longtemps dans un système donné. On a vécu longtemps en ne voyant que la terre et les hommes et tout ce qui s'y passe. On a vécu longtemps sans envisager ni voir autre chose par la foi, pourtant qui est bel et bien réel. Le royaume de Dieu. Alléluia. Et ce que Dieu fait, et ce qu'il a fait par Jésus, avant que Jésus ne commence, il a dit dans son ministère, il a dit, préparez-vous, répentez-vous, préparez vos cœurs. Le royaume est là. Je vous l'apporte. Il est présent. Et il a démontré la présence du royaume en faisant des signes, des prodiges, des miracles, guérissant les malades, libérant les captifs, chassant les démons, produisant des pièces d'or pour payer des impôts là où il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'argent. Amen.
chassant des démons qui envahissaient peut-être une personne, plus de 2000 légions de démons dans le corps d'une personne. Il était capable de faire cela. S'il l'a fait, ses disciples l'ont fait également. Un jour, il les a envoyés. Il a dit, je vous donne le pouvoir, allez-y, allez libérer les captifs. Et quand ils sont partis, les démons tombaient comme des mouches du haut du ciel sur la terre. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel sur la terre. Je vous ai donné tout pouvoir. Utilise-le. Amen. Utilise le pouvoir qu'il t'a donné. Le premier réflexe d'un enfant de Dieu, c'est de toujours recourir au principe et à la parole de Dieu. Parce qu'il ne dépend plus d'un système qu'il a maintenu longtemps esclave. Alléluia. Vous ne devez plus dépendre du système qui vous dit si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes mort. Si vous n'avez pas de maison, vous êtes foutu. En fait, si vous n'avez rien, c'est fini, suicidez-vous parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Non. Vous avez de la valeur, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous dépendons d'un nouveau système, d'un nouveau régime. Et chaque matin, tu dois te dire cela. Je suis citoyen céleste. Je suis destiné à régner. Dieu m'a redonné à nouveau le règne qu'Adam avait perdu. Dieu m'a redonné la capacité de dominer sur les situations que Adam avait laissées tomber et qui ont conduit tous les hommes à faillir. Maintenant, je peux vivre. Maintenant, j'ai la vie. Alléluia. Chaque matin, au fur et à mesure que tu proclames, que tu prononces, ça va devenir une seconde nature en toi et tu te verras différent. Et tu feras des prodiges. Alléluia. Donc, ne vous méprisez plus. Alléluia. Ne vous méprisez plus. Ne vous regardez plus comme des créatures nulles et inutiles qui viennent accompagner d'autres sur la terre. Non. Vous êtes des créatures de Dieu, citoyens de la maison de Dieu, de celui qui a fait toutes choses, qui a créé toutes choses. Et donc par lui, vous êtes capables. Nous sommes capables. Amen. On va voir l'exemple d'un homme et de ses défaillances. Et je vous dis, le cœur de l'homme, c'est le plus grand. Allez, c'est là que vous devez faire le plus d'efforts pour rester scotché et garder une vision claire par rapport à ce que Dieu veut. La Bible nous dit dans le Proverbe 4, 23. Lis-le. 4, 23. Vous y êtes? Un des proverbes préférés de mon fils. Garde, 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui proviennent les sources de la vie. Jérémie 17, verset 9 nous dit, vous qui êtes des rois, vous allez apprendre à garder vos cœurs. Jérémie 17, verset 9 nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Alléluia. 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Seul Dieu. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Il sonde les cœurs, il change les reins. Et je vais nous rappeler rapidement ce qu'on trouve dans le cœur de l'homme, ou qu'est-ce que c'est que le cœur de l'homme. Et on va voir quelques versets, je vais vous le dire rapidement en 5 minutes. Ce n'est pas pour rien que la Bible fait une analogie entre le cœur que vous avez, qui bat, poum, 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 et ce que la Bible appelle le cœur de l'homme. Parce que si un jour votre cœur cesse de battre, vous êtes... Amen. Donc, ce qui veut dire que c'est un organe, si pas le plus important. Okay? Je peux perdre un petit doigt, mais si je perds celui-là, c'est fini, la vie s'arrête. Amen. C'est le siège de vos pensées.
et on parlera des pensées après. C'est le siège de vos émotions. C'est le siège de votre volonté. C'est le siège de vos motivations, ce qui vous pousse à agir. De vos intentions. C'est le centre de ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne. C'est votre être intérieur, en réalité. Le cœur est le lieu où naissent les pensées, les intentions de l'homme, nous dit Proverbe 4, 23. C'est la source. C'est là que tout part de là. Jésus disait un jour à ses disciples, c'est du cœur des hommes que proviennent les meurtres, les adultères, vous comprenez? Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui proviennent les sources de la vie. Ça souligne l'importance de protéger son cœur, de protéger ses pensées, de protéger ses intentions, parce qu'elles ou il façonne votre caractère et vos actions. Amen. Ce que vous faites aujourd'hui, ou comment vous vous comportez aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'il y a en vous, dans votre cœur. Autrement dit, si tu te lèves le matin et tu sens une pensée te pousser à aller voler du pain dans la boulangerie, va pas d'abord blâmer ton père parce qu'il ne t'a pas donné à manger. C'est ce qui se passe vraiment dans ton cœur. Tu peux dire, mon cœur a une propension naturelle, une tendance naturelle à aller voler. Je suis un voleur. Amen. Avant de dire, tout ça c'est la faute de mon père, j'ai volé parce qu'il ne m'a pas donné suffisamment d'argent. Tu dois te dire, en toi il y a une source de vol. Si en plus tu ne sais pas t'en défaire, et que ça se transforme maintenant en action, c'est passé par des pensées, ça devient des actes, et quand tu le fais, tu n'as même plus de remords, tu es un voleur. Amen. Tu as besoin d'être libéré de cela. Les émotions et le sentiment. Le cœur est également associé aux émotions et aux sentiments. Il peut exprimer la joie. Le psaume 4, verset 7, nous dit, et vous savez que nos émotions influencent fortement notre comportement. Amen. Il y a des gens qui sont très, très, très émotifs. Si tu ne lui as pas dit bonjour, ça déclenche en lui un sentiment de rejet, une émotion vraiment, il se sent abandonné, et pour lui, ça peut être la fin du monde. À cause de cette émotion, elle peut devenir l'élément central de sa vie qui le pousse à agir et à se comporter d'une certaine façon. Et si tu ne réalises pas que tes émotions ont aussi une incidence sur ce que tu fais et sur ce que tu es, alléluia, il est grand temps que tu t'y penches. Pourquoi chaque fois qu'on me parle d'une certaine manière, je m'énerve? Hein? Pour quelle raison, si ma femme ou mon mari me fait une remarque, je dois d'abord, pourquoi j'ai envie de lui sauter dessus et de... Pourquoi la colère est-elle si présente? Quand Jésus reprochait aux pharisiens, il a dit, mais race de vipères. La parole a révélé leurs émotions. Ils les avaient dans le cœur. Des colériques. Dangereux. Mais ils vont trouver des raisons chez les autres. Mais ils ne vont pas regarder d'abord pour quelles raisons j'ai cette émotion. En fait, elle provient de mon cœur. Le cœur peut exprimer de la tristesse. Le psaume 13, verset 2, nous dit, donc je vous avais donné psaume 4, verset 7, c'est ça, hein? Je vous ai donné le psaume 4, verset 7 et 8 du moins. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Voilà, la joie dans le cœur. C'est là qu'on trouve des émotions. Au psaume 13, verset 2. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme, chaque jour des chagrins dans mon cœur. Dans le cœur, on peut avoir des chagrins. Quand on perd un être cher, une émotion de douleur, c'est comme une peine intense. Et
elle vous frappe et vous avez du chagrin dans le cœur. Pour certaines personnes, la perte d'un être cher provoque un chagrin ou une émotion telle que toutes les autres choses qu'il y a dans le cœur ne comptent plus. C'est uniquement cette fréquence-là, cette douleur-là qui compte, cette peine-là, ce chagrin. Et la vie devient amère parce qu'on a perdu un être cher. Et le cœur est atteint. Amen. Dans le cœur, on peut trouver la peur. Psaume 27, verset 3. Ah oui. Et toutes ces choses-là, le Seigneur doit être au contrôle de tout. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Voilà. Le cœur peut avoir peur. Vous savez, quand vous êtes dans un incendie qui se déclenche dans un bâtiment et vous êtes bloqué dans une maison, le premier réflexe, ça va être de vous sauver. Et en essayant de vous sauver, vous pouvez aller vers la source de l'incendie et y mourir parce que les flammes et la fumée vont vous vont vous atteindre. Vous quittez votre pièce par la peur et vous prenez les escaliers et vous rencontrez les flammes. Et après vous allez dire, le Saint-Esprit m'a abandonné. Non. La source de cette action que vous avez posée, c'est la peur de mourir. Il y a d'autres personnes qui, en face d'un feu, vont garder le sang-froid. Alléluia! Ils vont se dire, la paix de Christ surpasse toute intelligence. Il est mon secours au milieu des flammes, je tiendrai. Les Méchak, Shadrach et Abednego, vous vous souvenez de l'histoire dans Daniel, ont été jetés dans une fournaise. Et aucun d'eux n'a crié. La Bible dit qu'aucun de leurs vêtements n'a été brûlé. Ils ont compté sur le secours de l'Éternel. Ce faisant, ils ont maîtrisé les émotions de leur cœur, qui auraient pu les conduire à... S'ils avaient fait ça, peut-être qu'ils seraient brûlés. Amen. Ce qui veut dire que les émotions sont un pan important du cœur de l'homme. Il faut contrôler ça. Et les rois apprennent à maîtriser tout ça. Alléluia. Si vous êtes des rois, même dans vos émotions, vous serez inébranlables. Vous exprimerez les bonnes émotions au bon moment. Et les mauvaises sources de toutes sortes de tensions et d'actions mauvaises, vous les écarterez. On va en voir quelques exemples dans la Bible. Le cœur, on peut y trouver de l'amour, Jésus a dit. Et même le Père a dit dans Deutéronome 6 et même dans Matthieu. Il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout quoi? Dans ton cœur peut se trouver le véritable amour. Il y a des gens qui ont été... L'histoire de l'amour là, c'est terrible, c'est bien, mais en même temps c'est dangereux. Et je vais vous en donner un exemple après. La Bible nous dit que Salomon aima des femmes étrangères. Donc c'était un homme qui était plein d'amour. Mais cet amour-là, il aimait Dieu, n'est-ce pas? C'était un homme qui a aimé Dieu à un moment donné de sa vie. Mais il y a rajouté, en plus de l'amour de Dieu, comme dit la Bible, tu aimeras de tout ton cœur. Donc c'est Dieu qui remplit ton cœur. Lui, il avait rempli Dieu et puis à un moment donné, il a ouvert une petite porte pour y mettre le même amour qu'il avait, le donner à d'autres. Et il a donné à des femmes étrangères. Au fur et à mesure que son amour, c'était un homme qui savait aimer. Il aimait. Il en a aimé tellement qu'il en a pris 1000. Ah oui, c'est ce que dit la Bible. 700 princesses, 300 concubines. Le gars, si tu veux avoir de l'amour, va chez Salomon. Il va t'en donner. Il aimait. Mais cet amour-là, l'a conduit à sa perte. Cette émotion l'a rendu à un moment donné aveugle. Il a oublié qu'au fur et à mesure que tu restes dans une telle émotion d'amour, le temps passant, parce que le temps est une donnée essentielle dans la vie de l'homme. Le temps passant, il est devenu vieux. Et quand il est devenu vieux, il n'avait plus la force de renoncer à cet amour-là. Son cœur était tellement gagné par ces femmes qu'il, pour leur faire plaisir, il leur a donné tout ce qu'elles lui demandaient. À un moment donné, ils lui ont dit, s'il te plaît, construis-moi un autel pour mon Dieu qui s'appelle Milcom. Et il a construit l'autel pour telle femme. Construit l'autel pour le Dieu. Il y en avait 3 là, dont on cite dans la parole de Dieu, on les lira peut-être tantôt, Dieu voulant.
Et agissant de la sorte, l'amour de Dieu s'est estompé. Ses émotions l'ont conduit à sa perte. Ce qui veut dire, un roi doit contrôler ses émotions, doit être sous l'emprise de Dieu en personne. Sinon, vous allez faire des bêtises. Le cœur, c'est le siège de la volonté et des décisions. Proverbe 16, 9, dans une certaine version, il est dit que le cœur de l'homme se propose un chemin, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Dans le cœur, vous avez la capacité de décider. Vous avez une volonté, elle se trouve dedans. Alléluia. Vous pouvez décider, c'est là-dedans. Et en réalité, c'est le siège de bataille, c'est ce que Satan cherche à faire. Bloquer votre volonté. Une fois qu'il a pris votre volonté, un passage dans la Bible dit, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il s'est emparé d'eux comment? Pas forcément par les émotions, pas forcément par la pensée, d'abord par la volonté. Et ensuite, ça s'est disséminé dans les autres secteurs du cœur. Amen. Le cœur est aussi l'élément qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit dans Matthieu 22, 37, il est dit, on va le lire. Matthieu 22. Tu aimeras, c'est comme dans Deutéronome 6,5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Maintenant, la bonne question qu'il faut se poser, c'est comment on fait pour avoir un cœur agréable à Dieu? Parce que vous voyez que notre cœur peut nous jouer des tours. Il y a des gens dont la Bible dit, comme David, ce fut un homme et un roi avec un cœur qui était extrêmement agréable à Dieu. Il faisait tout ce que Dieu voulait. Et il est dit quelque part dans le livre de 2 Rois, David fit entièrement la volonté de Dieu, sauf dans l'épisode de Bathsheba. Vous connaissez cette histoire, hein? Et la Bible précise bien, il fut, donc dans tous les autres domaines, cet homme fut aligné avec Dieu. Il avait un cœur agréable pour Dieu. Comment vous devez faire? 1. Cultiver l'amour pour Dieu et pour les autres. Amen. On l'a vu là. Vous devez cultiver dans le cœur est comme un terrain vide dans lequel il faut planter des choses. Vous voyez? Il y a l'image de Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Dans le cœur, on plante. Jésus a dit dans cette parabole, lorsqu'un homme reçoit la parole et ne la comprend pas dans son cœur, la parole du royaume, le malin vient et l'enlève. Le cœur est comme un champ. Voyez votre cœur comme un champ fertile. Quand vous venez à Christ, considérez qu'il est vide. Et que maintenant, il faut y planter des semences. Alléluia. Et c'est notre responsabilité. Première action pour avoir un cœur agréable à Dieu. Aime Dieu plus que tout. Je vais vous les citer d'abord parce que si je veux m'étendre dessus, on aura dépassé le temps qui m'est imparti. Et les autres, comme toi-même. C'est le plus grand commandement d'aimer Dieu. Cultivez cet amour sincère envers Dieu et envers les autres rend votre cœur agréable à Dieu. Alléluia. Je répète, cultiver un amour sincère envers Dieu et envers les autres le rend agréable à Dieu. Il y a beaucoup de passages qui le disent. Énormément, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Beaucoup. Je vous répète encore, cultiver un amour sincère envers Dieu et envers les autres le rend agréable. Vous faites ça, soyez-en sûrs, Dieu vous agrée. Amen. Et donc vous pouvez aller vers lui et lui demander. Regardez, quand vous avez des fils qui ne font pas votre volonté et qui désobéissent à tout moment, ils vous sont agréables? Hein?
La première chose que vous avez envie de faire, c'est Fimbu. Fimbu. C'est pas ça? Chicote. C'est la première chose que vous avez envie de faire pour le ramener sur le droit chemin. D'accord? Si un fils n'obéit pas à vos recommandations, je le dis parce que je suis père, les jeunes gens ne comprennent pas parce qu'ils sont fils, et quand ils seront pères, eux aussi comprendront. Et quand ils auront des enfants, leurs enfants ne comprendront pas parce qu'ils sont fils. Quand ils deviendront pères, ils comprendront. Il y a des réalités qu'on ne comprend que quand on est dans une certaine dimension. Je le dis parce que je suis père. Quand j'étais fils, je ne comprenais pas. J'avais aussi des mots à dire. Aime Dieu plus que tout. Aime ton frère comme si c'était toi. Même pas ton frère, ton prochain comme si c'était toi. Et le prochain, c'est qui? C'est toi, c'est lui, c'est lui. C'est celui là dehors, c'est tout le monde. Amen. Ça change tout. Ça change la mentalité. Ça change. Si tu te dis, mais je veux plus le regarder comme un bandit. Non. Je regarde comme une créature de Dieu, que Dieu aime. Ça change. Deuxième élément pour avoir un cœur agréable. Obéir ou l'obéissance à la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 15 nous dit, Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Avoir un cœur agréable à Dieu implique de vivre selon ses commandements et ses principes. Vous voyez que ça devient très sérieux parce que là, c'est très compliqué. Avoir un cœur qui est agréable à Dieu est indissociable de la mise en pratique de ses commandements et de sa parole et de ce qu'il veut. Alléluia. Parce que c'est le standard de l'être nouveau ou des êtres nouveaux que vous êtes et que nous sommes. Amen. Troisième point, pour avoir un cœur agréable. Alors je veux donner un autre exemple. Il y a un exemple très parlant dans la parole de Dieu avec le roi Akab, qui était quand même un homme mauvais, mais qui a fait quelque chose un jour dans sa vie. Sur ce point-là, il s'agit de la repentance et de l'humilité. Cultive un esprit humble et qui sait se repentir, qui sait dire je suis désolé, je regrette. Alléluia. Reconnaître ses fautes et ses péchés et nous repentir sincèrement devant Dieu est essentiel pour avoir un cœur agréable. C'est l'élément qui te purifie, qui te nettoie de ce qu'il y a de mauvais en toi. C'est quelqu'un qui ne demande jamais pardon. Aura du mal à avoir un cœur agréable à Dieu. Amen. Quelqu'un qui ne sait pas dire, je m'excuse, je te demande pardon. Quand il a fait une faute et qu'il a heurté un frère ou un prochain, qui ne sait pas le reconnaître, aura du mal à avoir un cœur agréable à Dieu. C'est très important. La Bible nous dit dans Jacques 4, 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux... Pourquoi leur fait-il grâce? Parce qu'ils sont humbles. Ils savent reconnaître leurs fautes. Ils savent se faire petits. C'est la caractéristique du royaume. Amen. C'est la caractéristique des rois. Autre point, 4. Comment avoir un cœur agréable? Il faut cultiver la prière et l'intimité avec Dieu. Elles sont essentielles pour entretenir une relation avec Dieu. Alléluia. Elle nous permet de nous soumettre à sa volonté. Priez. Priez Dieu. Paul disait, priez sans cesse. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse jour ou nuit, que vous soyez en bonne santé ou en mauvaise santé, que vous soyez en paix ou pas du tout, priez. Alléluia. Votre cœur devient agréable à Dieu. Elle te permet de rechercher par la prière sa direction. Et on va voir d'autres exemples. Alors j'ai dit qu'il fallait aimer. Et un dernier point, je vais m'arrêter là sur ce petit chapitre de comment être agréable à Dieu. Il faut cultiver une compassion et un esprit de service envers les autres. Alléluia. Ah, peu de gens disent Amen. C'est un aspect central de la vie chrétienne. C'est un aspect central de ceux qui font partie du royaume. Ils savent
avoir de la compassion pour les autres et les servir, même lorsqu'ils ne méritent pas d'être servis. Alléluia. Il y a ce côté très fort que je vois chez mon frère Steve ici, vous voyez. Il est d'un esprit de service. Je me demande même, mais comment il fait? Alléluia. Ah, il a développé, il développe. La Bible dit, honorez ceux qui ont de telles attitudes. Acclamez fort pour mon frère. Alléluia. Un esprit de... Allez, servir les autres, mes bien-aimés. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire? Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire? Il fut une époque donnée, quand la notion de service commençait à entrer fortement dans mon cœur, je me suis dit non, il faut que je commence à servir Dieu. Steve, tu te souviens quand on vivait à l'église à un moment donné, j'ai dit non, moi je dois servir Dieu comme il faut. Alors j'ai dit, où je peux commencer? Je vais servir Dieu, il faut servir les autres. Que font les autres? Bon, ils vont dans les toilettes, ok, je vais commencer à nettoyer les toilettes. Amen. Je commence à nettoyer les toilettes. Je ne sais même pas pourquoi j'ai arrêté de faire ça. Alléluia. Servir les autres, c'est crucial. Il y a des gens qui font des services, parfois ils le font en silence et vous ne le savez pas. Et quand Dieu regarde, il dit, voici un homme, une femme dont le cœur m'est agréable. Il sert. Il n'attend pas d'être servi. C'est la caractéristique du royaume. Servir. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Je vais vous raconter une histoire avant de poursuivre parce que peut-être je n'aurai pas le temps d'aborder le dernier point. Les conditions pour voir et entendre Dieu dans son cœur, selon la parole de Dieu. J'ai listé quelques points, je vous les donnerai la prochaine fois. Prenons la parole de Dieu et voyons l'histoire d'une lignée, je l'ai dit vendredi ici, avec des cœurs, et vous allez voir que... Et on va faire une bonne prière à la fin. Prenons le livre de 1 roi. Non, on va d'abord prendre 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 25, versets 42 à 43. Il s'agit du roi David. 1 Samuel, vous y êtes? Vous y êtes? Et on va voir le cheminement du cœur de cet homme, du cœur de son fils et du cœur des successeurs de son fils. Vous allez voir comment leurs émotions, leurs intentions, leurs pensées ont conduit à des désastres. Alléluia. Et la fois prochaine, nous allons voir comment les émotions, les intentions, les pensées de Christ ont conduit à des bénédictions pour nous. Amen. Et nous allons alors les appliquer aussi pour notre propre vie. Amen. 1 Samuel 25, versets 42-43. Il s'agit de David. Aussitôt Abigail partit, montée sur un âne, accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris à Shinoam de Gisrel et toutes les deux furent ses femmes. Bon, qu'est-ce que vous voyez dans le cœur de David? C'est un homme. Hein? Qu'est-ce que vous détectez dans son cœur là? Il avait un cœur d'amour. Ok, il aime Dieu. Hein? On dirait un passage, on dit il aime Dieu. Mais là, il a... alors, si vous lisez le verset suivant, toutes deux devinrent ses femmes. Saül avait donné sa femme, sa fille à Michal, femme de David, à Palti. Voilà, donc David avait déjà une femme. Ok? C'était la fille du roi Saül. Il n'était pas encore roi David. Donc il avait une première femme. Mais comme Saül et lui étaient des ennemis, et que Saül ne l'aimait pas, Saül lui arrache sa fille. D'accord? Michal. Et il prend sa fille, il la donne à quelqu'un d'autre. Ok? Ce quelqu'un d'autre, on cite son nom là. Et pendant son parcours, David prend la femme qui s'appelle Abigail, c'est la femme de Nabal. Nabal est mort, David prend la femme Abigail, deuxième femme. Il continue sa route. En plus d'Abigail, il prend une troisième femme, Achinoam de Gisèle. Voilà, il en a 3. Ok? Nous avançons.
David continue, c'est un homme qui suit Dieu, qui consulte Dieu, il est en bon état, manifestement, le Seigneur, il aime le Seigneur, il avance avec Jésus-Christ, pas avec Jésus-Christ, avec Dieu. Et dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 27, David va prendre une autre femme, une quatrième. D'accord? Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta son fils. Et la Bible nous dit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Donc dans son cœur sont nées des pensées, des intentions, des sentiments. Première femme, deuxième femme, troisième femme, Dieu ne dit rien. Et au moment où David prend la quatrième femme, il tue le mari de cette femme-là. Là, Dieu intervient. Et Dieu dit, ce qu'il fit déplut à l'Éternel. Et à partir de cet instant, mes amis, la vie de David n'était plus la même. Son cœur l'a conduit au désastre. Vous connaissez ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas tout. David meurt. On dit de lui, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Quand vous lisez 2 Samuel 7, il fait une belle prière à Dieu. Dieu lui dit, je te donnerai une maison éternelle, tu ne manqueras jamais de successeur, etc. Son fils arrive à prendre le pouvoir. Son fils, c'est qui? Salomon, qui est né de la quatrième femme. Amen. Salomon, né de la quatrième femme, dans un roi, il prend le pouvoir, il avance, c'est lui qui construit le temple, il fait une belle prière à Dieu, une belle prière de consécration. Dieu est avec lui, il opère des miracles, il est très très sage. Mais un épisode intervient au chapitre 11. Donc les 8 premiers chapitres de un roi, c'était un roi, ok? Moi quand je vois roi, je dis, je suis roi. Alléluia. Ce qui veut dire, si moi je suis roi de Christ, je dois faire attention, je risque de tomber dans les mêmes travers si je ne fais pas gaffe. Alléluia. 1 roi 11, la Bible dit que Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Lui, il avait une propension à aller vers des femmes qui n'étaient pas juives, appartenant aux nations. Et au verset 2, vers la fin, il nous dit, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Vous avez vu? La Bible ne parle pas de son cœur, mais on a vu que le cœur, l'amour, est dans le cœur. Son cœur est déjà atteint. Mais une fréquence, vous savez quand vous... Qui font l'électronique ici? Non, je ne vais pas parler de ça. Vous voyez des raies et que vous voyez à un moment donné, il y a une fréquence qui s'élève toute seule comme ça. C'est celle qu'on appelle la fondamentale, c'est la plus importante de tous les autres. D'accord? Il y a une qui s'élève, c'est celle-là. Ici, c'est le cœur de David, c'est l'amour. Mais l'amour envers les femmes, les autres femmes. Donc il y a plus d'autres choses dans son cœur, mais celle-là... C'est le cœur de Salomon, s'élève la fréquence de l'amour. Et vous verrez que dans les versets qui suivent, Salomon se détourna de l'Éternel. Il fut irrité. Dieu fut irrité contre Salomon, au verset 9 du chapitre 11. Parce qu'il avait détourné quoi? Vous avez lu? L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné de l'Éternel, du Dieu d'Israël qui lui était apparu. Dès cet instant, Dieu, quand on détourne son cœur et qu'on est un roi, amen, le roi qui détourne son cœur, il est exposé à de grands jugements de la part de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une alliance avec Dieu et que Dieu lui a promis des choses. Mais quand tu brises l'alliance, tu risques de te retrouver dans des problèmes, mes amis. Ceux qui sont chrétiens et qui ont un jour abandonné le Seigneur et qui sont revenus un jour à lui, savent de quoi je parle. Alléluia. Ils ont vécu des galères. Ils ont vécu des troubles psychiques, mentaux, ils ne s'en sortaient plus. Amen. Ils savent. Parce que quand Dieu vous lâche, vous êtes une proie. Le pauvre Salomon, Dieu a suscité 3 ennemis. Il suscite Hadad, un Syrien. Et c'était tous des serviteurs. Il suscite un deuxième, qui était un serviteur, mais il en suscite un dernier, un troisième. Le plus dangereux de tous, j'en ai parlé vendredi, c'est Jéroboam. Alléluia. Jéroboam, je ne pourrais pas aborder le sujet maintenant.
Parce que si je l'aborde, ça va prendre trop de temps. Mais Jéroboam, au verset 26 du chapitre 12, la Bible nous dit que Jéroboam dit en son cœur. C'est toujours là que se passe le problème. Et si la Bible le dit, c'est parce que c'est important qu'elle le souligne. Ce sont nos cœurs qui sont dangereux. Jéroboam a pris une décision au fond de son cœur. Jéroboam est une personne, je synthétise rapidement et puis je m'arrête. C'est une personne qui est serviteur de Salomon. Ok? Vous connaissez le roi Salomon, n'est-ce pas? D'accord? On va aller très vite. Jéroboam est serviteur de Salomon, mais Jéroboam reçoit la parole de Dieu de la part d'un prophète qu'on appelle Akija. Ce prophète dit à Jéroboam, Dieu te suscite. Il te suscite pour détruire la maison de Salomon qui m'a abandonné. Mais je vais te donner un royaume de 10 rois. Amen. Donc Dieu lui dit ce qu'il faut faire. Et Dieu lui dit, garde ton cœur. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, je te donnerai une maison. Je serai avec toi. Jéroboam désobéit à la parole de Dieu. Il décide de faire autre chose, d'installer des hauts lieux, des veaux d'or. Il amène 2 veaux d'or en Samarie, en Israël. Il installe des faux prophètes, il installe des faux prêtres. Et cet acte-là a conduit à un déferlement d'effets négatifs sur toute la nation. Quand un roi se trompe et n'obéit pas à la parole de Dieu, et désobéit au commandement et à l'alliance avec son Dieu, les conséquences de ces actes sont terribles sur des générations. Amen. Terrible pour lui, terrible pour sa descendance, terrible même pour le contexte, pour l'environnement spirituel, terrible surtout si c'est quelqu'un à qui Dieu a parlé et a donné un pouvoir sur un territoire spirituel. Il peut faire des dégâts désormais. Alors vous lirez la suite du livre de 1 roi à partir du chapitre 15, je veux dire, ou 14, jusque 2 rois. Vous verrez qu'on ne parle que des péchés, des gens qui ont commis des péchés de Jéroboam. L'acte qu'il a commis, tous ses successeurs, que ce soit ceux qui étaient ses enfants, amen, comme ceux qui n'étaient pas de sa lignée, père-fils, alléluia, tous sans exception, ont été, la Bible dit, conduits par le péché de Jéroboam et ils firent tous ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tous sans exception. Alléluia. Imaginez-vous si Jésus-Christ avait désobéi au Père. Qu'est-ce qui se serait passé sur nous? C'est foutu. Autrement dit, c'est foutu. Foutu pour tout le monde. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu pour ce que Jésus a fait. Alléluia. Il a été tenté en toutes choses. Il a subi toutes sortes d'affronts pour qu'il puisse faire les choses comme Jéroboam. Désobéir au commandement de Dieu. C'est le challenge auquel vous êtes confrontés. Mes frères, mes sœurs, vos cœurs sont un champ de bataille. Faites-en des territoires où les semences de Dieu sont plantées. Alléluia. Cultivez la crainte, la parole de Dieu dans vos cœurs. Cultivez. Ensemencez vos cœurs de ce qui sort de Dieu. Alléluia. Si vous ne le faites pas, mes amis, c'est vous, vos descendants, et ceux que Dieu vous avait donnés en guise d'autorité qui en subiront les affres. Autrement dit, nous avons la responsabilité. Inutile de pleurer. N'attendons plus que Dieu, s'il te plaît, tu m'abandonnes. Non. Tu as la puissance, mon frère. Tu as la capacité. Lève-toi du milieu de tes cendres et dis, je vais vivre. Si mon père a fait des choses dangereuses qui m'affectent aujourd'hui, ça s'arrête chez moi. Parce que maintenant, je ne dépends plus de la lignée de mon père, je dépends de la lignée non. Voilà, quelqu'un qui a cité le mot. Dieu, c'est bien. Je dépends de la lignée de... Oui, mais je voudrais que vous prononciez Christ. Je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois. Je dépends de la lignée de Christ. Alléluia. C'est une nouvelle nature. Avec cette nature-là, tu peux défaire tout ce qui a été fait avant toi. Avec cette nature-là, tu peux briser tous les jougs, les carquois qui sont arrivés dans toute ta lignée et qui vont s'arrêter chez toi.
aux portes de ta maison. Tu en as le pouvoir, c'est possible. Dieu veut faire de cette église des hommes et des femmes qui stoppent, à partir desquels maintenant la nouvelle ère va commencer. C'est fini l'ancienne vie. C'est fini le travers du passé. Si ton père a conclu des pactes avec le diable, ça va s'arrêter chez toi. Tu dois confesser. Si tu as vécu des choses étranges, les femmes ne se marient pas, les hommes deviennent fous, ça s'arrête chez toi parce que tu en as le pouvoir. Si tu as vécu, des hommes volent, des menteurs, des tricheurs, des perdus, des pervertis qui vivent dans la perversion, avec toi ça s'arrête. Tes enfants ne seront pas pervertis. Ta lignée en Christ ne sera jamais pervertie. Tu vivras de gloire en gloire. Lève-toi, confesse la puissance et la gloire de Dieu et dis: je vivrai, je suivrai les voies de l'Éternel et ma lignée sera une lignée de gloire. Je vivrai parce qu'il m'a donné sa capacité au travers de la nature nouvelle. Et mon cœur, le champ de bataille sera piloté directement par le ciel. Les semences de l'Éternel y seront portées. Les semences de Dieu y croîtront. L'amour, la paix, la joie, l'abondance, la prière, l'amour pour les perdus, la compassion pour les âmes, la crainte de l'Éternel, l'obéissance. Toutes ces valeurs, je vais les cultiver dans mon cœur. Le chant de mon cœur sera présenté à l'Éternel avec les fruits merveilleux de la joie. La joie ne m'abandonnera pas. La paix ne m'abandonnera pas. C'est ma part. J'appartiens à la nouvelle création. J'appartiens à la nouvelle race des rois et des fils du Dieu très haut. Je vivrai toujours. La mort ne produira pas ses effets dans ma maison. Elle s'arrêtera aux portes de ma maison. Là où la maladie devient un cycle, où tout le monde devient comme l'asthmatique, ça s'arrête à ma porte. Ça n'ira pas plus loin. Parce que j'obéis et je suis de la lignée de ceux qui suivent les commandements de Dieu et qui obéissent à la parole de Dieu. Ils ne craignent aucun mal. Dans leur cœur, il n'y a pas de peur. Dans leur cœur, il n'y a pas de doute. C'est le règne de la foi. C'est le règne de la confiance en l'Éternel Dieu. Voilà ta part, mon bien-aimé. Tu peux y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors que tu confesses la parole, alors que tu demeures ferme dans la foi, que ton cœur soit gardé. Plus que toute autre chose, de lui proviennent les sources de la vie. C'est le champ dans lequel le Seigneur va planter ses semences. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Sa parole est encore la vérité aujourd'hui. Amen. Nous allons maintenant prendre la Sainte Seine bien-aimée. Après avoir reçu cette parole, le Seigneur Jésus t'accueille dans sa présence. Et si tu as déjà fait le pas vers le Seigneur Jésus, si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu le reconnais comme le Seigneur ultime de ta vie, voilà, il t'invite aujourd'hui à prendre cette table. Il dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 26, et comme il mangeait, Jésus ayant pris le pain et ayant béni, le rompit et le donna aux disciples. Et dit: prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il le leur donna, disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. Amen. Jésus est allé à la croix, bien-aimé, son sang a coulé pour que tu sois libre, pour que nous soyons libres. Alors nous allons prier ce matin et demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs à lui, de demander au Seigneur d'enlever l'aveuglement qui pouvait encore être sur nos yeux jusqu'en ce moment. Seigneur, nous consacrons ces instruments, Seigneur, qui sont le pain et le vin ce matin, Seigneur. Tu nous as dit de prendre cela en mémoire de toi, Jésus. Seigneur, ouvre les yeux, ouvre nos cœurs, Seigneur, à toi. Ouvre nos yeux, Seigneur Dieu. Là où nous étions, là où la cécité, Seigneur, nous avait envahi, Roi des rois, délivre-nous
Seigneur. En prenant, Seigneur, ce vin, ce pain ce matin, Seigneur, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons, Seigneur, que nous marchons dans ta volonté, Seigneur. Nous déclarons que nous t'appartenons, Roi des rois. Seigneur, pour ceux-là qui ressentent une douleur dans leur être, Seigneur, en prenant cette table ce matin, reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette invitation que tu donnes à chacun d'entre nous ce matin. Merci Seigneur, parce que pour ceux-là qui ne sont pas encore engagés dans l'amour avec toi, Seigneur, tu parles à leur cœur en ce jour. Reçois toute la gloire dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen, amen. Que ceux qui ont déjà été baptisés se restent debout pour recevoir le pain et le vin ce matin. Il a fait de grandes choses.
toi, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Merci parce que, Roi des rois, nous pouvons témoigner de ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur, merci. Tu dis dans ta parole que nous devons nous rendre un culte raisonnable, agréable à Dieu. Seigneur, tu dis que nous devons nous offrir complètement à toi, Seigneur. Yes. Nous te remercions. Nous te remercions parce que lorsque nous sommes un sacrifice, toi, tu es présent pour nous consumer et pour nous donner d'entrer dans ta gloire, Seigneur. Oui, tu es élevé, Majesté. Oui, tu es élevé. C'est pourquoi nous te supplions, Roi des rois, entre dans nos familles. Parcours, Seigneur, les différents aspects de nos familles. Seigneur Jésus, que ta gloire se manifeste. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui. C'est en ton nom, Seigneur Jésus. Toi qui es excellent, toi qui es digne, Seigneur, que nous prions ce jour. Amen. Amen, amen. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu, bien-aimé. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue pour la première fois en ce lieu? Vous pouvez vous lever. On peut acclamer. Bonjour, bien-aimés. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous allez juste vous présenter, donner votre prénom et votre lieu de provenance. Oui, on commence par la gauche, ma gauche. Déborah de Colfontaine. Bienvenue. Alléluia. Bienvenue à toi, Jeanne. Ruth, elle vient aussi de Colfontaine. Allez, ne partez pas vite à la fin. On va partager un moment d'action de grâce avec vous. Vous aurez l'occasion de parler un peu avec l'ancien Steve ici, qui va vous parler de la communauté, le centre évangélique de Mons. Et pour toi, jeune, qui va certainement rentrer, il faut saluer nos frères et sœurs de ta communauté en France et sois béni. Nous arrivons au thème de notre culte ce matin, bien-aimés. On va se lever pour prier ensemble et j'invite l'ancien Steve à prier pour ce moment. Et l'équipe de la GAP demande aux jeunes adultes dans la salle de pouvoir les aider pour récupérer les tables derrière pour les agapes. Voilà, ne partez pas, c'est l'action de grâce aujourd'hui. On passe un moment ensemble, on partage, on parle avec le frère, on dit bonjour. Voilà comment tu as passé la semaine. Soyons bénis. Amen. Amen. Bonjour à tous. Amen. Trois petites informations. Nous avons reçu un message du diacre Eddy pour remercier l'Église et tous ceux et toutes celles qui l'ont soutenu, qui les ont soutenus pendant... vous savez que son épouse a perdu son papa. Donc, il remercie l'Église et chacun d'entre vous. Amen. Donc, la deuxième information, c'est que demain, donc, on prépare le séminaire qui aura lieu du 14 au 17. Et nous voulons prendre la bonne habitude de préparer à l'avance. Alléluia. Dans la prière. Donc, systématiquement, on prendra du temps pour prier avant chaque séminaire. Alléluia. Donc, sont invités à participer à ce moment de prière tous les responsables de commission
les diacres et les anciens pour faire notre part. Notre part, c'est de nous préparer dans la prière ainsi que dans l'organisation et pour que nous vivions le séminaire dans un état d'esprit qui est favorable. Alléluia. Comme on nous a prêché, le cœur est comme une terre qui doit se préparer pour recevoir la semence. Amen. Donc nous prendrons cette bonne habitude. Alors c'est accessible à tous ceux qui veulent et on prie 30 minutes. C'est pas beaucoup 30 minutes. De 23h à 23h30. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Amen. C'est sur Zoom. Donc tu as le lien. C'est vraiment facile. Alléluia. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je devais dire. J'avais dit 3, mais c'est... je pense que c'est 2. J'ai tout dit, ancien. Oui, je pense que j'ai tout dit. Prions le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette parole qui t'a été donnée. Remercie-le de tout ton cœur. Remercie parce que tu es un roi. Tu es une reine. Et j'ai été béni parce que quand je lis le livre des rois, je ne le lis pas comme un roi. Alléluia. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a touché ce matin. Désormais, je lirai le livre des rois comme un roi. Donc, voyant l'histoire des rois et me disant ce qui est arrivé à ces rois pourrait m'arriver en bien comme en mal. Alléluia. Donc, c'est un élément important. Tu étais béni par d'autres éléments. Rends grâce au Seigneur. En priant pour cela, tu vas garder dans ton cœur ce qui t'a été donné. Donc, je te laisse 1 minute pour remercier toi-même le Seigneur pour ce que tu as reçu. Prions ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce ce matin. Seigneur, nous voulons sortir de la religion. Nous voulons vivre. Et si possible, vivre ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Et pour cela, tu nous donnes ta parole. Parce que rien n'a été fait dans la vie d'un homme sans que cela soit fait par ta parole. Et nous te sommes reconnaissants parce que ce matin, tu nous as envoyé ta parole afin de nous édifier, afin de nous qualifier, afin de nous orienter. Et ce matin, nous te disons merci parce que cette parole a accompli son œuvre d'ores et déjà. Et les fruits de cela vont se manifester parce que nous sommes des cœurs qui sont préparés à la recevoir et à porter du fruit. Nous déclarons qu'aucune de ces paroles ne sera volée dans le nom de Jésus et qu'elle produira son œuvre en chacun de nous pour la gloire de ton saint nom. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont venus pour la toute première fois. Seigneur, qui ont vécu ce moment avec nous, nous les bénissons dans le nom de Jésus, que cette parole enrichisse leur vie et qu'ils repartent de là où ils viennent avec ce précieux dépôt dans le nom de Jésus dont ils vont être les témoins là où tu les as placés. Dans le nom de Jésus, Père, pour cette semaine qui vient, Père, nous appelons ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin sur chacune et chacun d'entre nous.
nous bénissons cette semaine. Seigneur, nous bénissons nos moments de prière avec toi. Nous bénissons nos familles. Nous bénissons toutes nos activités. Nous bénissons notre marche. Seigneur, nous marchons sur le chemin du juste. Au nom de Jésus, nous ne nous éloignons pas de ta parole. Et la grâce pour marcher dans tes voies, comme il nous a été dit, la grâce pour garder nos cœurs plus que tout, comme il nous a été dit, nous est accordée. Parce qu'avec ta parole aussi est accompagnée une grâce pour mettre cette parole en pratique et nous la saisissons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour les agapes. Merci pour tous ceux qui se sont attelés à préparer ce repas. Éternel notre Dieu, bénis chaque personne et bénis tous ceux qui vont participer à ce moment. Sanctifie ces aliments que nous allons partager, que ce repas nous fasse du bien dans notre corps, afin que nos corps, qui sont le temple de ton esprit, restent disponibles, frais, forts pour te servir, toi notre seul Dieu. À toi soit toute la gloire, la louange et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.